Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue dans notre direct de 18h, le Mac de la Riviera, avec toute mon équipe qui m'accompagne. Et vous allez voir ce soir, avec des nouveaux, des petits jeunes qui sont en immersion. On va commencer par eux pour les présenter avec Lucas. Salut Lucas. Bonjour à vous. Voilà, Lucas qui est en immersion et pour l'école de la vie de Saint-Joseph, et qui est avec nous aussi ce soir. C'est Maë, école Villa-Blanche, en immersion. Bonjour voilà. à vous. Et vous allez voir, ils vont faire du direct pour la première fois ce soir. Alex, qui fait partie de l'équipe qui m'accompagne comme d'habitude. Ça va Jean-Luc? Très bien. Une nouvelle dans l'équipe, c'est Nabila, alias Soleil. On va pas dire Nabila ce soir, on va dire Soleil. Ouais, on dit Soleil. On dit Soleil, C'est voilà, c'est son pseudo. Voilà, c'est ça, comme ça, on peut dire ça. Et notre invité ce soir, que je suis content de recevoir, c'est Malika Berkane. Bonsoir Malika. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et on va démarrer tout de suite avec toi, avec l'interview du jour, puisque tu es notre invité. Merci. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Je viens vous le dire, notre invité ce soir, c'est Malika Berkane. Vous la connaissez mieux sous le nom des Cabanes d'Annette, on va dire, puisque c'est son association qu'elle nous présente ce soir. Et pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, les Cabanes d'Annette, c'est quoi, ma chère Malika ? Alors, les Cabanes d'Annette, c'est une association loi de 1901 que j'ai créée en juin 2021. Donc, nous donnons des livres. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Voilà, c'est une association qui a tout juste un an. Voilà, elle va sur les 2 ans. Elle va tranquillement sur les 2 ans. Sur les 2 ans, avec 50 adhérents déjà qui tiennent... Alors, voilà, on a 50 adhérents dans l'association. Ah, c'est beau, il y en a plus que chez moi. Voilà. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, donc une association. Donc, tu vas nous donner en fin de compte le thème de cette association, effectivement, les Cabanes d'Annette. Donc déjà, on comprend pas en disant les Cabanes d'Annette, on sait pas ce que c'est. On croyait que je m'appelais Annette, je m'appelle pas Annette. Oui, moi aussi, au début. Mais bon, moi qui te connais, je savais que c'était pas ça. Donc, voilà. Alors, je vous raconte l'histoire des Cabanes d'Annette. Alors, les Cabanes d'Annette, c'est quoi exactement, avant de raconter l'histoire ? Alors, les Cabanes d'Annette, c'est donc des cabanes à livres. C'est mon association, mais voilà, donc... je crée des cabanes à livres. Alors, c'est quelque chose qui existe maintenant, on a vu un peu partout en France, c'est né il y a quelques années en arrière, c'est né dans d'autres pays, mais en France c'est arrivé il y a quelques années, et il y a beaucoup de gens qui ont transformé, alors j'avais vu à l'époque des cabines téléphoniques, qui sont des vieilles cabines téléphoniques qui ont été transformées en mini-bibliothèques, ou des gens qui ont mis des armoires dans des villes. Toi, tu as créé des cabanes, en fin de compte, des cabanes, Ce sont exactement des niches pour chiens. Voilà, c'est ce que j'ai pu croiser dans mon temps. Qui ne prennent pas l'eau, on peut laisser sans porte, il n'y a pas de porte. Il peut y avoir des orages terribles, les livres ne sont pas mouillés. C'est étudié pour un animal à l'extérieur. Alors, avant de nous raconter, nous dire le concept, c'est venu de quoi les Cabanes d'Annette ? Alors, c'est venu de quoi ? Lorsque j'étais petite, il était une fois, lorsque j'étais... voilà, c'est un conte. J'ai eu le bonheur d'avoir une institutrice, Madame Amalric, qui était directrice de l'école Adrien Camaret dans le Vieux-Menton. Alors Adrien Camaret, pour ceux qui ne savent pas, c'est une école qui est entre l'église, donc la basilique, et le cimetière. Voilà, qui est dans cette descente qui va à la basilique. C'était une école un petit peu, on va dire, spéciale. Il y avait des enfants qui avaient des problèmes de santé. Moi, je n'en avais pas, j'avais des problèmes familiaux. Donc j'ai été mise dans cette école, un peu en protection, et avec Madame Amalric, il y avait une fusion. Elle m'adorait, elle adorait tous ses élèves, il faut le dire. Et j'ai été placée, donc... Alors Madame Amalric, son prénom, c'était peut-être Annette. Ouais. On a compris. On y arrive. Donc Annette m'a suivie lorsque j'ai été placée dans des foyers. Elle m'envoyait des livres, elle m'envoyait des dessins de mes camarades. On a eu une petite coupure pendant ma vie où on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés et on ne s'est plus quittés. J'allais voir Annette régulièrement, on parlait beaucoup de littérature.
Donc là, tu étais devenue une adulte. J'étais adulte. Tu étais adulte. Et Elle m'adorait, elle adorait mes enfants. Elle était toujours à l'école ? Non. Elle a travaillé, je crois, une 50aine d'années, je pense, à Menton. Elle a eu beaucoup d'élèves à Menton. Des docteurs qui sont actuellement en exercice, beaucoup de personnes. C'était une directrice d'école, tu m'as dit ? Directrice de l'école Camaret, donc, Oui. qui a vu donc, défiler beaucoup de mentonnais donc, Oui. aujourd'hui. Elle me faisait rire, elle avait 100 ans, on allait se promener, elle voyait des personnes âgées qui étaient ses anciens élèves. Elle me disait, regarde comme ils sont vieux. Elle avait quel âge ? Alors, Annette est décédée à l'âge de 102 ans. C'est beau. Waouh, c'est beau ça, hein, quand Avec on entend bien ça. vécu. Est-ce qu'on va y arriver, nous, à Toute 102 sa tête. Je cherche même pas à savoir si on va y arriver, mais en tout cas, Toute sa tête. toute sa tête. Elle fumait 3 paquets de gauloises rouges par jour. Ça, faut pas le dire. Comme quoi ça maintient. Ah, mais j'y crois pas. J'étais Ça. son fournisseur. D'accord. J'étais son fournisseur. Voilà. Et donc, à son décès, j'ai eu, on va dire, une lumière, quelque chose, puisqu'on parlait souvent de livres. Et on avait un petit peu émis cette idée, pourquoi pas faire. Elle était toujours partante. Ben, j'ai concrétisé l'idée. Donc l'idée, c'était de mettre à la disposition de tout le monde des livres. Voilà. Des livres, parce qu'elle adorait les enfants, elle adorait la lecture, elle aimait donner, elle était très généreuse, son savoir. Et donc j'ai eu l'idée, mon idée, je voulais la donner à une association déjà en place, qui n'a pas trop voulu, bon, pour diverses raisons. Et puis un beau matin, je me suis réveillée, j'ai dit, je vais créer cette association. J'ai demandé des dons de livres à des amis, j'en avais aussi. J'ai plein de livres que je donne. Si j'avais su il y a quelques temps en arrière, j'avais lancé cette idée à Castillon, il y a 6-8 ans à Castillon, j'avais lancé cette idée à 8 ans et donc j'en avais récolté des milliers. C'est ça. Et du coup, l'idée n'a pas germé et pas démarré et du coup, je sais pas où ils sont passés. La mairie de Castillon les a gardés. Peut-être qu'ils les ont distribués. Je sais pas. En tout cas, voilà. Mais une belle idée, une très très belle idée. Voilà, donc c'est Annette qui est là, que j'ai toujours appelée Madame Amalric. Hein. Elle me disait toujours, appelle-moi Annette, je n'arrivais pas. Mais là, je l'appelle Annette tous les jours. Oui. À travers hommage, les cabanes. En hommage. Alors, les cabanes. Donc, les cabanes, il y en a combien aujourd'hui de cabanes installées ? Dis-moi un petit peu où elles sont. Alors, on en a installé 4. Une a été, je ne vais pas dire vandalisée, a disparu dans la nature. Pour une niche de chien. À mon avis. Peut-être. Tant mieux si c'est pour un animal. Voilà. Que ce ne soit pas un acte méchant. Ouais, quoi. voilà, gratuit. Si c'est quelqu'un qui l'a pris pour son chien, c'est bien, on vous l'offre. Voilà. Parce que ça a un coût. Ça a un coût. Alors, c'est pas donné, c'est presque 100 € la cabane. C'est sous un concept de niche de chien, effectivement, de grande niche de chien, pour chien, tout en plastique. Ce que tu disais, ça fait que c'est à l'abri des intempéries. Oui. Et donc, elles sont disposées dans Menton à certains endroits. Elles sont fixées. Une est fixée au mur maintenant. C'est celle, parce que celle-là, elle était sur pied, elle a disparu. D'accord. Elle est à l'entrée d'Intermarché. Avant le parking d'Intermarché. Quand vous descendez juste avant de rentrer dans le parking d'Intermarché, sur votre droite, vous avez une niche de chien avec des livres à l'intérieur. Au Carré ou au Bordeaux ? Au Carré. Carré, Donc, pour ceux qui la connaissent. La première, elle a été placée route du Mont-Gros, juste là où j'habite. Elle est visible lorsqu'on passe la route du Mont-Gros. La deuxième est au terminus du bus numéro 1, des Reseda. Et donc celle-là, celle qui est près d'Intermarché, c'est la 3e bis. Puisque la troisième a disparu. D'accord. Alors, elles sont centralisées dans le secteur autour de chez toi ? Oui. Alors, est-ce que c'est par raison pratique pour aller les alimenter ou c'est... Non, c'est par rapport à des demandes. Pour placer des cabanes sur la voie publique, il faut des demandes de mairie. Il faut des autorisations. Des autorisations. Donc là, actuellement, j'ai demandé à la mairie de Menton, j'ai reçu un avis favorable pour placer des cabanes dans d'autres endroits, je ne vous dis pas encore où. On aura les surprises. C'est en cours, il y en a 3. Je pense qu'il y en a 3 qui vont être placés incessamment sous peu. Alors, si on te suit sur les réseaux sociaux, donc les cabanes d'Annette, sur les réseaux sociaux, ça existe, à Facebook, effectivement. Donc, on pourra découvrir où tu vas aller les déposer. Tout à fait. Et puis te suivre, puisque régulièrement, sachant qu'en fin de compte, tu continues surtout ton association à Pignon-sur-Rue, dans une des voûtes à Menton, aux Sablettes. L'association a fait un partenariat avec le club nautique de Menton. Et nous disposons du club nautique 2 fois par mois pour des permanences le samedi matin et 1 fois par mois le dernier dimanche du mois pour des rencontres avec les adhérents où l'on fait des rencontres très intéressantes avec des auteurs que vous avez reçus. Oui, on a reçu Franck Martinez qu'on connaît, Frédéric très bien. Pichon, Bernard Laboureau. Voilà.
C'est des auteurs mentonnés, de Voilà. jeunes auteurs. Alors jeunes, entre guillemets, Oui. jeunes auteurs mentonnés. Jeunes dans le sens qu'ils écrivent depuis, à part Bernard bien sûr, mais bon, Franck écrit depuis très peu de temps. Très peu de temps. Et- Voilà, on l'a invité. Alors les activités donc dans cette station, qu'est-ce qui se passe quand tu dis tu viens de donner le rythme de Oui, qu'est-ce qui s'y passe outre les rencontres avec les auteurs? Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a des adhérents qui sont partants pour raconter des poèmes. On a eu Myriam, une adhérente, qui est venue raconter des poèmes lors d'une rencontre mensuelle. Ensuite, il y a toujours un petit goûter. Important. Ah oui, c'est important le goûter. Ça a été suivi de la galette des rois. C'était en janvier. Là, ce mois-ci, pour être proche, hein, sinon après j'ai mon cahier, je vous dis tout ce qu'on a fait. Non, vas-y. Bon. Mais alors tu m'as envoyé Là- oui, effectivement, Oui, tu m'as oui. envoyé une grande liste, c'est-à-dire qu'en un an ce et qu'on demi, fait. j'ai dit c'est Tout ce qu'on impressionnant, fait. tu as beaucoup Oui. d'actions. On sent que tu as vraiment créé ce noyau, je cherche les mots. Comme quand les gens se rassemblent tous ensemble, qui sont bien L'amalgame. ensemble. Ouais, je sais pas, elle a créé une osmose voilà, entre tout le monde. Des rencontres, des partages, voilà, du partage. Du partage, voilà. Du partage. C'est ça que je cherchais le mot. Voilà. Merci. Et là, à la fin on aurait dû faire une rencontre en février par rapport au planning du club nautique aussi, qui n'est pas toujours disponible. Hein. C'est reporté au samedi 4. L'après-midi, ça sera rencontre, partage et plaisir autour des mots. On va faire des jeux de Scrabble pour enfants, Scrabble pour adultes, suivi de goûter de crêpes. D'accord. C'est passé la Mardi Gras, mais en tout cas, si tu Oui, fais mais des. ça fait rien, on va le faire. Si tu me fais Des crêpes, c'est toute l'année. Si tu me fais des crêpes à Donc, chaque vous pouvez canton, je venir, viens. hein, vous pouvez venir. Ah ben, c'est ce que j'allais dire. Comment on peut rejoindre l'association, ma chère Mali? Alors, pour nous rejoindre, il faut adhérer. Après, on fait aussi des rencontres ouvertes au public. Alors, pour adhérer, Donc là, je sais c'est que gratuit l'adhésion est à 20 € par an. par an. Et donc, on peut venir, en fin de compte, donc on va résumer, on peut venir donc il y a 2 samedis par mois de 10h30 à 12h. Ça, c'est ouvert à tout le monde, Et- adhérents et non adhérents. Adhérents et non adhérents. Donc, en général, tu as tous tes livres, vous avez vos livres Ah, sur place, ça j'ai vu. Hein. Oui, Donc, oui. on rappelle que les livres, vous les donnez. On les donne. C'est un échange, c'est-à-dire Oui. qu'on peut on échange, on peut en prendre sans rien déposer et on peut en déposer. Tout à fait, Donc tout à fait. c'est vraiment c'est du recyclage aussi, ça qui est génial. C'est ça. C'est Et écologique. Quand les livres sont abîmés, on fait aussi des rencontres autour des livres abîmés avec des adhérents et des non-adhérents qui viennent m'aider. En animation, on a fait du pliage de livres, des petits hérissons, des sapins de Noël, des petites maisons. Vous les recyclez quoi, Oui. c'est ça. Les livres abîmés ne sont pas jetés. Alors donc un rendez-vous, il y a aussi un rendez-vous chaque dernier dimanche du mois à partir de 14h. Mmh. Et donc c'est là où participation d'1 €. Oui, 1 euro qui est reversé au club nautique, hein, D'accord. parce que c'est l'allocation de. C'est un une partie échange. de l'allocation. Voilà, une partie de l'allocation. Et Voilà. là, qu'est-ce qui s'y passe? Donc, c'est réservé aux adhérents. Et là, qu'est-ce qui s'y Eh passe? ben, les rencontres, comme je venais de dire, Avec, soit avec des auteur, auteurs. soit avec un thème D'accord. précis, pliage. Il y a eu Halloween, on a fêté Halloween, avec une conteuse, Hélène, qui nous a raconté des histoires de sorcières. et Donc, qui tu es font passionné peur. tu es passionné de lecture. J'aime beaucoup la lecture. Et donc, tu lis beaucoup. Je lis. D'accord. Je lis. Et puis je lis beaucoup parce que quand on me donne des livres, il y en a qui me plaisent, alors je les prends, je les D'accord. lis, je les redonne. Voilà. Et bon, Alors, voilà, ce c'est envahi système- par les livres. C'est génial ce système donc de partage, d'échange. On prend des livres, on en redépose. Donc 3 cabanes actuellement. Il va y en avoir quelques-unes qui vont arriver derrière. Oui, oui. D'accord. Elles arrivent. Alors- Elles sont en gestation, là. Elles arrivent. On rappelle donc aux gens qui veulent rejoindre l'association que ces 20 € d'adhésion aussi servent à acheter les cabanes aussi. C'est ça, Voilà, le parce que matériel. Le matériel, puisque effectivement une cabane ça coûte cher. Hein. Une cabane, on dit à ceux qui nous rejoignent que c'est une niche de gros chiens donc neuve qui est recyclée en cabane et qui est disposée dans Menton. Pour l'instant, il y en a 3 secteurs du Careil, au Careil. Donc, Et puis il y en aura d'autres. et il y en aura d'autres qu'on va découvrir sur tes réseaux, sur Oui, tes réseaux c'est ça. sociaux. C'est ça. Tu as une question? Moi, je voulais, Vas-y. je voulais demander quelque chose. Alors, aidez-moi parce que je me souviens plus du nom. Sur la place qui est en bas du Borigo. Comment elle s'appelle cette place? Alors tout en bas du Borigo, Oui, où il y a j'ai la plus le fontaine. nom. Il y a une c'est- petite boîte à livres qui a été Exactement. posée par la mairie Ah, et que j'alimente aussi C'est les régulièrement. jardins Élysée Reclus. Voilà. d'accord. Voilà. Donc il y a la petite boîte à livres là-bas. Moi, je sais que j'ai déjà déposé des livres Oui. dedans. Je pensais que ça faisait partie de ton association. Euh, Finalement, non. Non, mais souvent, si vous regardez il y en a 3 posées par la mairie aussi. Il y en a une au stade Rondelli, pas loin. Alors on va signaler quand même que l'idée initiale est de toi. Donc il y en a, Oui. la mairie a suivi, mais Oui. l'idée initiale Je est de pense. toi. Voilà. Je Donc pense. Oui, c'est pas oui, une oui. copie, mais on peut quand même le dire que la première qui a lancé cette idée, c'est toi quand C'est même. important Oui, de le sur- souligner. Alors après, tant mieux Surtout que la première qui a été placée au Réséda en bas de chez moi, elle a été placée avec l'autorisation du gestionnaire des Résédas.
Donc c'est pas sur la voie publique, c'est du privé. Et elle a été placée au mois de mars 2021, avant que je ne crée mon association, D'accord. avant d'avoir l'immatriculation, avec l'autorisation du gestionnaire. Donc ça a été un coup de pouce, quoi, en quelque sorte. Voilà, Je pense, mais c'est exactement. super qu'il y en Tant ait mieux. 3 placés par la mairie, parce que on nous donne en moyenne, ce mois-ci, on m'a donné 450 livres. Ah oui, quand même. Par mois. Ouais, Au en mois gros. de janvier, c'était 800 livres. Ah ouais. Et pour les stocker, donc tout ça. Je là- stocke et je redonne. Et tu stockes où, chez toi? Oui, j'ai un garage. Ah oui, d'accord, ok. Mais souvent, Ouais, j'ai ok. la voiture pleine et je distribue dans toute la ville. D'accord. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent: ah, on t'a vu avec tes sacs, tu alimentes Voilà. les cabanes. Et donc, les cabanes aussi de la mairie sont alimentées. Et je tamponne tous mes livres. Ah. Avec Donc, l'association. Oui, Comme donc ça, on si sait vous d'où ils allez viennent. dans les cabanes, même de la mairie, c'est super. Mais que vous ouvrez un livre, il y a écrit Les cabanes d'Annette. C'est moi qui les ai C'est mis. toi qui les ai mis. Donc on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre à Thomas, à Émilie, à Christine, tout ça. Donc les cabanes d'Annette avec tout ce soir avec Malika Berkane qui nous présente donc cette association, un échange de livres donc gratuitement dans ces cabanes. Pour l'instant, il y en a 3 situées dans le haut du Carré aux alentours d'Intermarché. Mais sachez que Malika, vous pouvez la retrouver donc bien sûr à la voûte de Numéro 5. voûte Club- numéro 5 Club Nautique. Club Nautique. 2 samedis par mois, donc je disais de 10h30 à 12h et un dimanche, ça c'est réservé aux adhérents. Mais Je lorsque, résume. Oui. lorsque ce n'est pas, lorsque je fais des rencontres ouvertes au public, ça veut dire que adhérents et non adhérents sont invités. Voilà, effectivement. Ça arrive. Alors, invité, il y a plein de choses qui se passent et le mieux, c'est que pour comprendre ce qui se passe, il faut venir. Voilà, Voilà, on suivre les réseaux. On suit les réseaux, donc les cabanes d'Annette. Effectivement, Oui, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, allez voir les cabanes d'Annette sur Facebook, puisque vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, donc c'est C'est cool que ça. vous avez Facebook. Et puis vous pourrez bien sûr retrouver cette interview sur notre chaîne YouTube et le regarder à nouveau et comme ça vous avez vraiment toutes les explications de Malika qui nous fait découvrir cette association. Alors est-ce que tu as des projets proches là qui arrivent, à part les nouvelles cabanes qui vont arriver Non. dans Menton? Ben, c'était du portage de livres à domicile peut-être dans un avenir un peu lointain, mais bon, je sais que ça se fait déjà. Pour Donc, des personnes qui... à mobilité réduite, voilà, qui D'accord. sont loin de la bibliothèque ou loin, voilà, qui n'ont pas les moyens de circuler ou. Et s'il y a des gens qui veulent t'aider aussi, de venir te donner un coup de main, Ah ben, volontiers. voilà, donc Ah on oui, n'hésite pas à volontiers. contacter. Alors le mail c'est très simple, hein, les.cabanettes, donc au Oui. pluriel @gmail.com. Donc je répète .cabanette au pluriel gmail.com ou alors le numéro de téléphone 06 23 96 33 46. 06 23 96 33 46, mais je vous mettrai tout ça sur le résumé de la photo qu'on prend à chaque fois à la fin de l'émission. Ce soir, je mettrai toutes ces infos donc pour Merci. qu'on puisse. Merci. Tu voulais lire un texte. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oublié de dire, ma chère Malika? Non. On a Non, parlé, on a à non, peu près non. tout dit sur l'association. Oui. D'accord, mais il y a un texte que tu voulais lire. Un petit extrait de texte. Voilà, un C'est extrait pas de tout le texte, parce Voilà. que je suis très flattée d'être avec vous ce soir. Mais moi aussi. Voilà, ça me fait très plaisir, surtout aussi pour Annette. Voilà. Et puis moi Voilà. pour une autre personne, moi. Donc c'était une Oui. chose que je voulais dire Oui, pour Yuri. Merci. Voilà, je voulais faire une petite dédicace pour ceux qui connaissent, qui ont connu ou qui connaissaient bien Yuri. Yuri était je dis était, puisque vous avez compris pourquoi je dis était le fils de Malika, donc Oui. très jeune, qui nous a quittés cet été. Mmh. Et voilà, donc moi j'avais une grosse pensée pour lui et tous ses Merci amis beaucoup. du skate et tout ça, parce que c'était quelqu'un qui était très très apprécié et surtout dans ce monde des skateurs. Hein, voilà, donc c'était un garçon qui adorait la vie. Et voilà. Et donc, Annette l'adorait aussi. Et Annette l'adorait aussi. Oui. Et donc je te laisse lire Oui. ton texte. Oui, c'est un petit extrait. Mettre de- tes lunettes. Oui, ah oui, je suis obligée. Je te là. rassure, moi je les enlève pas. Je suis obligée, sinon je vois rien. Alors, c'est un texte qui n'est pas de moi, qui est d'Albert Camus, qui a envoyé cette lettre à son instituteur, après avoir été prix Nobel en 1957. Et donc, il lui écrit « Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits élèves qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, là où vous êtes, vous et mon fils. » Oh, c'est très beau.
C'est beau, hein? Ah oui. Il y avait beaucoup d'émotions dans la lecture. Hein. Ben oui, je le vois. D'ailleurs, ça, je vous Bravo, assure, Malika. ça se voit dans les yeux de Malika Merci. ce soir. Merci, Malika, c'est vrai. je te remercie d'avoir été avec nous. Je te tutoie parce qu'on se connaît. Oui, hein, on donc, se connaît, Jean-Luc. On se connaît, on est des Mentonnais, donc on est là, on est d'ici. Voilà, Exactement. donc, et nous, notre radio, c'est un plaisir de recevoir des gens, des associations mentonnaises, je le rappelle. On est une radio un petit peu atypique, hein, authentique, comme on On dit a un souvent. petit message pour Malika sur notre direct Oui. Ah, de Cryptom06 qui nous dit qu'il faudrait se rapprocher des hôtels pour y avoir travaillé pendant de longues années. Je sais que les clients en laissent régulièrement et souvent ils finissent à la poubelle. c'est Donc c'est une gentil. petite astuce pour récupérer quelques livres. C'est très sympa, merci beaucoup. Mais le plus simple, c'est qu'on lui apporte parce qu'elle n'a pas le temps aussi d'aller. Oh, faire je le tour fais beaucoup de kilomètres dans mon temps, je D'accord. récupère. Oui, mais tu sais, je pense pas que les hôtels s'amusent à les. Alors, tous ceux qui à viennent venir d'entendre les l'émission ce amener. soir ou qui vont réécouter l'émission, pensez à récupérer vos livres. Et puis, au pire des cas, si vous ne savez pas où les poser, venez les poser à la radio. Et moi, je me chargerai de les amener. C'est gentil, chez merci. Malika. Tu nous quittes quand tu veux. Là, on va enchaîner la suite de l'émission. C'est très sympa, merci. Merci, Malika. Merci Nous, à vous tous. on va continuer l'émission puisque ce soir, avec nous, je vous ai dit, on a nos jeunes. Au revoir. Au revoir. On te Merci, quitte. Malika. On te fait un gros bisou, Malika. Ciao, ciao. Voilà, elle nous quitte en direct. Restez avec nous, bien sûr. Ne nous quittez pas. On est toujours en direct. Il est exactement 18h21. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, tout de suite, c'est Alex avec nous pour l'éphéméride. L'éphéméride. Radio Fréquence Méditerranée. Oh, quel beau jingle! Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 1er mars. On arrive déjà à la fin de la journée, mais c'est pas grave. 60e jour de l'année et c'est la Saint-Albin aujourd'hui pour ceux qui connaissent des Albins. Ça vous parle pas trop, vous les jeunes, hein? Là, c'est un vieux prénom, Albin. Hein. Alors, les jeunes, tiens. Alors, 1er mars. Vous savez de qui c'est l'anniversaire aujourd'hui? Là, je vais être dans votre registre à peu près. Justin Bieber. Vous connaissez Justin Bieber? Oui, on connaît. Vous connaissez? Aujourd'hui, il fête 29 ans. Ah bon. Malik Bentala, vous le connaissez, Malik Bentala? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait comme film, Malik Bentala? Il a fait Jess Moon. Voilà. Un On l'a avis. vu aussi dans Taxi. Alors Malik Bentala, aujourd'hui, il fête ses 34 ans. Après, je suis sûr que vous aimez aussi la science-fiction. Oui. Oui. Zack Snyder, ça vous parle? Moi, ça me parle pas. Ça vous parle pas? La Ligue des Justiciers, Zack Snyder, il fête aujourd'hui 57 ans. Là, on va venir plutôt du côté de Jean-Luc. Ron Howard aujourd'hui, tu sais quel âge il a, Ron Howard? Ron Howard, ça me parle. Ron Howard. Ron Howard, ça c'est dans Harry Potter. Ron Howard dans Harry Non Potter. Ah bon Non. Non, il y en a un qui Ron s'appelle Howard, c'est un rouquin. Il fête ses 69 ans, pardon, aujourd'hui. Ron Howard, c'est lui qui était dans la série avec l'homme qui avait la banane. Ah d'accord, ok. Il était tout jeune à Fonzie, l'époque. c'est pas Fonzie. Voilà, Ah, la je suis série trop avec forte. Fonzie. J'ai pas fait Manabila, t'as vu? Exactement, elle est très très forte. Et après, le sportif Paul Le Guen, ça te parle? Oh mais alors, il fait la rubrique sport, il connaît pas Paul Le Guen. Paul Le Guen, c'est un ancien joueur du PSG, c'est un entraîneur aussi, et il fête ses 59 ans aujourd'hui. Merci mon cher. Ah, on n'a pas de jingle pour... Merci, mais il n'est pas parti le jingle. Si tu donc, veux, je peux vois, chanter. Non, t'inquiète. Nabila, elle chante très très bien aussi. Sauf que je connais pas le jingle. Ouais, non, mais il part pas, c'est pas grave. Ne mets pas la pression. Allez, on enchaîne. Ça, c'est le direct. Allez, ça c'est le direct. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Vous allez retrouver la rubrique sportive qui, pour la première fois, va être présentée par nos deux jeunes avec Lucas et Maë dans quelques instants. Lucas qui va nous parler du vélo, de la F1 et Maë qui va revenir sur le départ de Monsieur Le Graët. Mais tout de suite, c'est l'agenda avec les bons plans du week-end qui arrivent. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Alors moi je voulais vous parler ce week-end de, si vous savez pas quoi faire, ben déjà il y a les 3 et 4 mars, ça commence vendredi, donc le 3 et le 4. Samedi, vous pouvez aller faire un petit tour à la kermesse de Sœur Marie à Monaco. Voilà, c'est au profit de nos aînés, vous aurez plein de bonnes affaires, il y aura de la cuisine internationale. C'est au chapiteau de Montvieille et vendredi c'est de 10h à 22h et vendredi 3 de 10h à 22h et samedi 4 de 10h à 17h. Et vous y retrouverez bien sûr nos partenaires, l'Ordre de Saint-Jean qui tiendra un stand avec, voilà, il y a des habits à acheter vraiment, c'est pas cher. C'est des prix très très bas, bien sûr c'est au profit, je le disais, donc de nos aînés et c'est organisé par le Sœur Marie
Voilà, donc c'est sous le haut patronage du prince Albert II de Monaco. Au chapiteau. Voilà, exactement. Vous avez aussi qui démarre ce week-end, le 4, le 24e festival de musique de chambre à Beau Soleil. Donc voilà, ça démarre. On aura par téléphone mercredi prochain un des organisateurs de ce festival. Ce soir, c'était un petit peu court. Donc le 4e festival de musique de chambre du 4 au 25 mars. Sachez que toutes les infos que je vous donne ce soir, vous les retrouvez sur notre site internet www.fmradio.fr dans la rubrique Agenda. Je vous parle aussi ce soir du loto du handball dimanche le 5 pour ceux qui aiment jouer au loto à 14h30 au Salon du Louvre, donc 12 avenue Boyer. Vous pourrez venir jouer au loto pour ceux que ça intéresse et puis ça sera animé par Jean-Luc. Donc, tiens donc. C'est bizarre, hein, donc voilà. Donc venez. Donc c'est le loto du handball club de Menton. Ça sert bien sûr à faire des fonds pour le handball club de Menton qui est notre partenaire. Dimanche 5, 14h30, Salon du Louvre à Menton. Et je termine donc par la journée internationale des droits de la femme. Est-ce que vous savez c'est quand ? C'est le 8 mars, évidemment. Le 8 mars, bravo évidemment. Soleil. Notre cher Soleil, on a notre Soleil qui est là avec nous ce soir. Voilà, donc ça va se passer donc sur l'esplanade Jean-Jouin à Roquebrune. Il y aura des tables rondes organisées donc animées par le Sort Optimiste. Le thème, le sexisme et l'égalité femmes-hommes, et ça sera donc sonorisé et retransmis sur les réseaux par Radio Fréquence Méditerranée puisque j'y serai. Donc je rappelle, le 8 mars, donc c'est un mercredi à 14h30 sur l'esplanade Jean-Jouin à Roquebrune, et donc les tables rondes vont se dérouler dans le Clubhouse. Donc ça sera à l'intérieur du Clubhouse et ça sera retransmis sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée, table ronde avec le Sort Optimiste. Et tu nous donnes une info toi aussi pour la fête du citron. Oui, la fête du citron, ça y est, ça se termine. Donc on recycle toujours. N'oubliez pas qu'à partir de demain, donc vous avez droit de racheter toutes les fleurs et les citrons, toutes les agrumes qui ont servi pour cette magnifique fête du citron. Donc demain, jeudi 2 mars, à partir de 14h, de 14h à 17h, vous pourrez acheter les caisses de fleurs ainsi que les oranges et les citrons, et vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h, bien évidemment en fonction des disponibilités de ce qu'il va rester. À savoir que la caisse de fleurs est à 6 € et les 3 kilos d'oranges ou de citrons sont à 3 €. Et ça, n'oubliez pas, c'est à partir de demain, 14h. Merci mon cher. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. 18h27, on est toujours en direct, on va vous parler de Michael Jackson. Dans quelques instants, on va aborder le sport avec nos deux jeunes qui sont avec nous ce soir. Et puis on va faire vite puisque, sachant que derrière on a une émission ciné qui démarre à 19h. Et on va vous parler bien sûr des sorties ciné, du top 50. On a encore plein de choses à vous faire découvrir. Mais tout de suite, c'est la rubrique sportive avec Lucas qui nous parle du vélo et du Tour de Belgique. C'est leur premier direct, soyez indulgents. On t'écoute, mon cher. Oui, donc je vais vous parler du Tour. Parle bien dans le micro. Je vais vous parler du Tour de Belgique. Donc c'est le Tour des Flandres. Hier, l'étape elle est arrivée à Samin. Donc chez les hommes, c'est Milan Mantin. Il est belge, donc il fait partie de l'équipe Lotto Destiny. Il devance le Français Hugo Hofstetter. Il est français lui aussi. Enfin, il est français. Il fait partie de la team Arkea Samsic. Et donc l'Italien Alberto Dainese. Donc de la team DSM qui termine le podium. Chez les femmes, donc c'est Marta Bastianelli, donc elle est italienne. Elle fait partie de la team UAE, team ADQ. Elle devance Maria Confalanieri, elle aussi est italienne. Elle fait partie de la team UXT, Uno X Pro Cycling Team. C'est difficile à dire. T'as été nous chercher des noms, toi. Ouais. Ah, pour ta rubrique, faire là. plus simple. Allez, vas-y. Et donc pour la dernière place du podium, c'est l'Italienne Vittoria Guazzini, donc la team FST FDJ Suez, qui termine le podium chez les filles. Merci, mon petit. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Formule 1 tout de suite avec Lucas, on continue et puis on retrouve bien sûr, on va parler de l'OM et de l'OGRED dans quelques instants. Formule 1. Alors en Formule 1, il y a beaucoup de changements. Donc, les transferts, effectivement. Ouais, les transferts. Donc on a notre Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde, qui va prendre sa retraite. Et donc Fernando Alonso va prendre donc sa place à Aston Martin. Donc Pierre Gasly, il va prendre la place de Fernando Alonso à Alpine. Donc on va voir pour la première fois un duo français donc, dans une écurie française. Et donc
C'est donc l'ancien pilote Mercedes Nick De Vries, l'ancien pilote réserviste Nick De Vries qui va prendre la place de Pierre Gasly à AlphaTauri. Donc après, Oscar Piastri donc remplace Daniel Ricciardo donc chez McLaren. Nico Hülkenberg fait son grand retour en F1 après 3 ans d'absence. Et donc en prenant la place de Mick Schumacher. Et Nicolas Latifi est remplacé par Logan Sargent, donc champion F2 chez Williams. Ah, c'est une sacrée valse en Formule 1 cette année. Ouais, ça part dans tous les sens. Voilà. Merci, Premier Grand Prix dimanche à 16h. Voilà, merci mon cher Lucas qui fait ça. Alors on est en l'immersion, je rappelle, il y a que notre radio qui peut faire ça. Personne ne le fait, je suis désolé. Bon après, c'est sûr qu'on n'est pas une radio commerciale, donc on a le droit de faire un petit peu ce qu'on veut. Mais voilà, donc première fois qu'il parle dans un micro et qu'il fait un direct à la radio, tu sais que tu pourras te réécouter puisque tu es en direct sur les réseaux sociaux. Bravo Lucas. Et voilà, chers auditeurs, mettez-nous sur le fil d'actualité. Voilà, je suis très fier en tout cas moi de laisser leur chance à ces petits jeunes pour la première fois puisque j'aurais vraiment aimé qu'on fasse ça avec moi quand j'étais petit. Et voilà, en tout cas vous êtes chez nous. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, dans quelques instants, on vous parle de Michael Jackson. Ne nous quittez pas, mais là, il n'y a vraiment pas de transition à faire. Noël Le Graët qui, voilà, j'allais dire enfin, mais non, j'ai pas le droit de le dire. Si. Noël Le Graët qui nous quitte. Qui nous quitte, pardon. Il va vite là. Il va très très vite. Bon, allez, vas-y, on t'écoute. Et oui, en effet, comme c'était pressenti, Noël Le Graët a annoncé ce mardi sa démission de la présidence de la Fédération française de football à l'issue du comité exécutif qui s'est réuni à Paris. Cette décision survient un mois après la mise en retrait, faisant suite à un rapport accablant pour le patron du foot français et quelques jours après l'affront de l'équipe féminine. Le dirigeant breton de 81 ans met ainsi fin à un règne de 12 ans, de 2011 à 2023, à la tête de l'instance où il effectuait son 4e mandat depuis mars 2021. La position de Noël Le Graët, mise en retrait depuis janvier à la présidence de la FFF, avait d'abord été fragilisée en septembre dernier après la publication d'une enquête de SoFoot. Selon le magazine, l'ancien patron de l'En Avant Guingamp était soupçonné d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à des salariés de la FFF. À la suite de ces révélations, un audit sur l'atmosphère régnée au sein de l'instance avait été démarré et les résultats dévoilés en février ont pointé les dérives de comportement de Noël Le Graët. De plus, selon la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, le président Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer le football français. Quelques minutes après la publication des résultats de l'audit. En parallèle, le dirigeant breton est visé par une enquête du parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel. Après sa démission, le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Et pour l'heure, le président intéméraire Philippe Diallo va rester à la barre le temps de nouvelles élections qui devraient avoir lieu en juin. Et enfin, pour finir, on va rendre hommage à Juste Fontaine, qui était une légende du football, et attaquant vedette du Stade de Reims et ancien de l'OGC Nice. Parle bien dans le micro. Oui, excusez-moi. Est décédé le 1er mars, donc aujourd'hui, à l'âge de 89 ans. Il avait inscrit 13 buts lors de la Coupe du Monde de football en 1958, un record toujours inégalé. Donc paix à son âme et une pensée à ses proches. Merci mon petit Maë. Bravo. Bravo. Ouais. Oh là là. Alors Maë qui fait partie du... Alors Maë un petit peu de bouteille parce qu'il a fait partie du club journalisme avec moi à la Villa Blanche, voilà effectivement, donc il connaît un petit peu. Et puis alors bizarrement Raymond Coppa, donc c'est non, Juste Fontaine. Raymond Coppa il est déjà mort décidément. Je l'ai fait revenir, on a parlé de Medium tout à l'heure moi. Je l'ai fait revenir ou partir avant qu'il parte. Juste Fontaine, alors bizarrement a eu que 21 sélections en équipe de France, c'est très peu. Et c'est une légende, c'est marrant, mais c'est une légende. Mais il y avait par rapport beaucoup à moins de matchs à l'époque. Non, en tout cas, oui, certainement. Et oui, Il a eu du résultat. Allez. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Ça vous peut penser à quelque chose, ça? Écoutez bien. La porte de mon frigo.
à une Non, porte qui ouais. s'ouvre. Si, dans si, un la film porte de mon d'horreur. frigo, il est vide à l'intérieur, je reconnais le son là. Écoutez, on va laisser quand même le début pour que vous compreniez de Légende. qui on va parler. On va parler de la légende Monsieur. Michael The Jackson. Allez, c'est Soleil avec nous ce soir, donc une nouvelle chroniqueuse sur la radio qui va nous rejoindre tous les mercredis, qui sera avec nous là après ce petit break fête des citrons. On redémarre On démarre, et on allons-y. t'écoute. Tu nous parles de Michael Jackson ce Je vous soir. parle de Michael Jackson ce soir. Pourquoi ? Parce qu'il a une actualité, mais je vais y revenir. On va faire un petit rappel rapide de sa carrière. Il a débuté à l'âge de 6 ans. Son père a découvert son talent, il a décidé de le mettre dans les Jackson 5. Le garçon, il avait une voix exceptionnelle. On peut dire que jusqu'à l'âge où il a commencé en solo, il a porté le groupe, vraiment. Donc il a commencé avec les Jackson 5, il a eu des titres qui sont toujours d'actualité. Toujours d'actualité, exactement. Alex, je te laisse nous en dire deux Ah on pour a les Jackson 5. Hein. sur les Jackson 5. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire comme titre? Il y en a tellement. I Want You Back, I Want déjà. Your Back qui passe encore en boucle sur les radios. Est-ce que tu la joues d'ailleurs, I Want Your Back? Elle Sur joue, la radio. Elle joue sur la radio. mais il y a- Regarde. Voilà, je savais bien. Il y a tellement de tubes. Je pense que le plus gros tube des Jackson 5, et tu vas être d'accord avec C'est moi. Rock With You. Ah, pas pour moi. Non? I'll Be There. Ah oui, oui, évidemment. Celle-là, C'est une super balade. I'll Be There, Bien c'est sûr. peut-être le plus gros carton, enfin la touche sensible des Jackson 5, c'est cette chanson. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être la moins entraînante, mais c'est la. Bah, celle en qui- fait, c'est celle qui a été la plus douce, donc Ouais, c'est- forcément. voilà. Moi j'aime bien celle-là aussi. Can you feel it? Là, on est sur la fin des Jackson 5 là, avec le Can You Feel It, Exact. hein. C'est le retour des Jackson 5 avant leur dernière tournée, si je me trompe pas. Mais sache que. Et c'est la dernière tournée qui a eu lieu alors que l'album Thriller était déjà sorti. Oui, et alors Can You Feel It, les Jackson 5 sont toujours en. Comment dire? Enfin, ils chantent toujours, même si c'est plus la base initiale des cinq frères. Ils chantent toujours cette chanson-là. J'ai eu la chance de les voir et sincèrement, ils chantent toujours cette chanson-là, Can You Feel It. Je vais poursuivre. Son papa ne le ménageait pas, Michael Jackson, tout le monde le sait, il était très très dur. Donc à l'âge de 13 ans, il a décidé de commencer en solo. Et il a commencé en solo avec Maria, You Were the Only One. Et c'est un titre qui finira 4e position des charts et de la pop. Et il sera même disque d'or. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Pas du tout. voilà. Et ben, c'est un Voilà. titre en fait qui a commencé un peu à le propulser. C'est la même Ouais. période que quand il a chanté Ben. Et je c'est la crois. même période, exactement. Et en parallèle de sa carrière, de son début de carrière solo, il continue avec les Jackson 5. En novembre 71 de la même année, ils ont sorti un tout nouveau single et un 45 tours en fait qui s'appelle Sugar Daddy. Et ce titre-là a atteint la 3e place du classement R&B et pop et la 10e la 3e place du classement R&B et la 10e du classement pop. C'est énorme. Donc franchement, cet homme-là. En plus, dans les années 70, où la culture musicale noire, Oui, n'était pas encore tout à fait en place. elle n'était pas en place. Et puis, elle était même bon, il y a deux- montrée un peu du doigt. Hein. Exactement. Attention, il faut Deux vraiment artistes. remettre dans le contexte des années 70 C'était en Amérique. pas encore d'actualité, c'est vrai. Waouh! Ouais, ouais, Deux ouais. artistes que j'aime, Michael Jackson et Madonna. Pour moi, c'est incontournable. Voilà. Oui, mais C'était à des cette beaux- De époque-là, la en pop. dehors de. C'est En le roi dehors de la de... Ah ouais, clairement. Bah, Ouais. Chez les hommes, Michael Jackson. Chez les femmes, Madonna, le roi de la pop. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, tu Sauf nous que feras peut-être Madonna la prochaine fois. Ah bah justement, je vais y venir. Je vais y venir, mais vas-y. laisse-moi Parce que finir. dans les années, D'accord, dans on les t'écoute, années on 70, en dehors de James Brown. Arrête de la couper, 18h38. Non, non, oui, t'as raison. En dehors de Vas-y. James Brown, il n'y avait pas grand monde qui pouvait défier Voilà. cet artiste-là. Et donc, moi, ce que je trouve admirable, c'est que ce garçon, à 13 ans, il menait 2 carrières. Une solo, une avec ses frères. Donc ça, c'est juste top. Et en 79, il fait la rencontre de Quincy Jones, pardon, et là, il se met à faire une carrière solo. Il sort donc l'album Off the Wall, qui se trouve ici. Je vous le Montre-le. montre à la caméra. Tac. Vous le voyez. Voilà. Et il sort également l'album Thriller. Et là, je pense que de Thriller, il est passé vraiment à top du top.
C'est là qu'il est devenu précisément the king of the pop dans le monde entier. Donc Thriller, pour la petite histoire, il a été le précurseur des clips longs. Donc des mini-films. 13 minutes, si je ne me trompe pas. Premier clip vidéo, oui. C'est lui qui a été le premier à faire un clip vidéo. Et surtout quand ils l'ont annoncé, tu te rappelles, ils l'ont annoncé, donc je ne sais pas si vous avez connu, vous êtes plus jeune, ils l'ont annoncé quand ils l'ont lancé, ils ont vraiment mis la pub, ils ont fait vraiment monter la pression jusqu'au jour J où ils l'ont lancé. Oui, exactement. Ouais. Clip réalisé par... Attends, laisse-moi. Tu le sais. Je sais. Pardon Steve Wonder, Christine Non. Non. C'est le monsieur qui a fait le film Le Loup-garou de Londres. Allez, vas-y. C'est monsieur John Landis. Exact, John Landis, ouais. Bah tu vois, je l'avais pas noté. C'était honte. On n'aura peut-être pas le temps de faire le top ce soir. Mais il y a pas court, ça va être court. Laissons sur Michael Jackson. Ça a été l'album le plus vendu au monde et encore à ce jour, il n'a pas été égalé au niveau du record puisqu'il est à 70 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Il a eu 8 Grammy Awards en 84 dans 3 genres différents, pop, R&B et rock. Donc, et Alex a une petite info sur l'instru de l'album. Sur l'instru, exactement. Alors sur l'instru d'Off the Wall et sur l'instru de Thriller. Connais-tu les musiciens studio qui ont joué pour les 2 albums? J'y étais pas, donc je sais pas. C'est un groupe célèbre. C'est un groupe très célèbre. De rock. Si je te dis... Attends, on a un qui va nous répondre. Là, on vient d'avoir Thierry qui est arrivé en studio. Tu as la réponse, Thierry? Je pense que j'ai vraiment... Alors, Thierry, si je te parle de Steve Lukather. Lukather. Pardon. Steve Lukather et David Page. D'accord. Toto. Voilà, Toto, exactement. Donc c'était le groupe Toto qui a fait tous les accords et qui ont enregistré donc les musiques pour l'album Off the Wall et pour l'album Thriller. Voilà, on a Thierry qui est arrivé, qui va enchaîner dans quelques instants l'émission Ciné Focus, qui vient de donner l'info. Je finis rapidement. Vas-y, on t'écoute. Je voulais parler aussi de la danse, le moonwalk. Il était pas c'est pas lui qui l'a inventé, il l'a dit, ça c'est pas un problème, mais il l'a popularisé dans le monde entier. Et est-ce que vous savez comment il a appris à danser le moonwalk? En fait, je vais vous le dire, parce qu'on n'a pas trop le temps. Non, mais vas-y. Donc, il a appris à danser le moonwalk quand il se baladait dans la rue dans le Bronx. Il a vu des enfants le faire. Il est rentré chez lui. Il s'est entraîné jusqu'à maîtriser le pas. Et un soir où il était dans une grande cérémonie, je me souviens plus laquelle, il a décidé de faire ce pas. Et c'est là qu'en fait, ça a fait une bombe. Et pourtant, ce pas a été inventé bien avant. Et il a été inventé, je vous le mets dans le mille. Par un Français. Par un Français. Étienne Ducroux, il a même été repris par le mime Marceau, mais il n'a jamais fait autant de succès que ça. Alors, tu vois, on a de la chance qu'on n'avait pas Thierry avec nous à table. Il y a un ancien qui arrive là. Thierry connaît tout. Je savais que ça allait plaire. Il est chaud comme la vraie. Il connaît tout, Thierry. Exactement. Il a porté donc son chapeau pour le film Moonwalker. Et il portait un gant parce qu'il avait donc la maladie du vitiligo. Au départ, il se mettait des bandes sur les mains et il voulait attirer l'attention surtout sur lui et sa performance au niveau de la danse et du chant. Donc il mettait des bandes pour éviter qu'on voit les différences de couleur de peau. Ensuite, il a décidé de mettre un gant parce que ça devenait trop important. Et pour finir, dans le chapeau, oui, il y avait un message qui était écrit. C'était écrit « All my love ». Donc tout mon amour, et de temps en temps il est jeté dans le public quand il faisait des concerts. Voilà. On a tout appris. Alors, non, on n'a pas tout appris, on a encore beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à apprendre. On va faire une spéciale, tu vas voir. Ouais, j'ai une toute dernière info. Connaissez-vous les origines de Michael Jackson? Avant de dire pourquoi je parle de lui. Est-ce que vous connaissez les origines initial, hein. Il n'est pas américain, on est d'accord. Mais tu vas nous apprendre, tu es là pour ça, ma chère. En fait, il a voulu faire des tests ADN, donc pour connaître ses origines, parce qu'il se rendait bien compte qu'en fait, en étant noir, il venait pas des États-Unis. Hein. Donc, en faisant des tests ADN, il s'est rendu compte qu'il était ivoirien d'origine et qu'il était issu d'une famille royale. C'est pour ça qu'il avait souvent des lunettes noires. Non, c'est parce qu'il devenait aveugle, ça, tu vois. Même ça, je le sais. Et donc, il venait d'une famille royale en Côte d'Ivoire, dans un village. Le nom, il est imprononçable, ne me demandez pas, hein, merci. Et donc, il a fait même un voyage initiatique là-bas, où il y a eu une cérémonie pour lui, et ils l'ont, intronisé prince, pas roi. Ah. Voilà. Donc, il était ivoirien. La famille a gardé de proches contacts avec le roi de ce village.
Et la dernière info, donc c'est un artiste complet, chanteur, compositeur, interprète et danseur. On n'a pas eu l'occasion malheureusement de découvrir son tour DCZ. Non. Et ce qui est vraiment dommage, qui devait débuter à Londres. Exactement. Il est décédé avant, mais la famille de Michael Jackson, ses successeurs du moins, se sont rapprochés de producteurs et font l'honneur à tous les fans de Michael dans le monde entier de produire un film biopic sur sa vie. Et devinez qui va jouer le rôle principal. Devine, moi je le sais. Ça mais reste toi, dans devine, la parce que moi je suis un famille. grand fan. Toi, t'as pas le droit de le dire. Ah, moi je suis un grand fan. Je sais pas, moi. Ça reste dans la famille. C'est le fils de Jermaine D'accord. Jaffar, il s'appelle Jaffar. Non, mais je connais pas du tout, à part les frères et sœurs, mais je connais pas le reste, Voilà, je connais pas les enfants. C'est lui qui va c'est un jouer des le neveux. rôle de Michael D'accord. dans le biopic qui commence à se tourner ici, là, au mois de mars en fait, et qui sortira certainement courant 2024. Alors on reviendra mercredi prochain, tu vas nous faire découvrir un nouvel artiste, puisque je vous rappelle que Soleil, alias Nabila ou Nabila alias Soleil, c'est comme vous voulez dans le sens que vous voulez, va venir nous faire des chroniques musicales régulièrement tous les mercredis. Et là cette soirée elle était un peu accélérée puisqu'on a une émission qui commence derrière, on a une invitée, on a un gros programme, on a eu les petits jeunes qui étaient avec nous et dans quelques instants on va voir la météo avec Maë puisqu'on va terminer avec ça et puis vite fait les sorties ciné pour enchaîner avec notre émission cinémée qui démarre dans quelques instants. En tout cas moi je te remercie Nabila et puis Merci à toi. Soleil pardon et vous pouvez pas quand même. Et le chapeau, mets le chapeau. Voilà, monsieur Michael Jackson ce soir à l'honneur sur notre émission, bien sûr. Est-ce que je peux poser juste la question et puis, aux auditeurs? Il y a un Michael Bellec là qui a mis que les Michael sont les meilleurs. Effectivement, bravo Michael. Tu connais Michael Bellec? Je connais Michael Voilà, Bellec. bah, il vient de mettre que les Michael sont les meilleurs. Bravo Michael. Je veux juste poser une question aux auditeurs. Allez, vas-y. Si désirent que je parle d'un artiste en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Et je vous fais un sujet là-dessus la semaine prochaine. Alors voilà, chers auditeurs, ceux qui sont en train de nous suivre ou ceux qui sont sur le live Facebook, n'hésitez pas à venir sur le live Facebook, nous mettre un commentaire pour savoir de qui on parle. Voilà, là c'était Merci. Michael Jackson. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, tout de suite avec Maë, il nous présente la météo pour demain. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence Méditerranée. Alors aujourd'hui c'était une journée maussade et nuageuse à Menton et sur la Riviera française. C'est un temps assez similaire depuis plusieurs jours étant donné que nous sommes dans des conditions dépressionnaires avec la dépression centrée sur la Méditerranée. On évalue la pression à Menton entre 1012 et 1014 hectopascales. Cependant, les vents sont plus calmes malgré quand même des rafales à 50 km/h et les températures remontent un peu. Demain, on va retrouver un temps similaire dans l'ensemble de la journée, nuageuse mais quand même avec des éclaircies. La dépression s'éloigne et on entre dans des conditions anticycloniques avec une pression de 1016 hectopascales. Des températures à la hausse avec 9 degrés demain matin à Menton, 7 à 8 degrés à Roquemont-Cap-Martin et à Castellar, 6 degrés pour Gorbio et Sainte-Agnès. Et dans l'après-midi, comptez 14 degrés à Menton, 13 degrés à Roquebrune, 12 à Gorbio et à Castellar, et enfin 11 degrés à Sainte-Agnès. Donnez-nous du soleil s'il vous plaît. Bravo mon cher Maë. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Maë qui a fait le club journalisme à la Villa Blanche et qui est maintenant actuellement au club météo, parce qu'il y a des clubs à la Villa Blanche et il fait le club météo, c'est pour ça que ce soir il nous a présenté la C'est météo. très bien, Bravo ça. mon cher Maë. On va terminer avec la chronique ciné, on zappe le top 50 et on le fera la Mais prochaine fois, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. On termine la chronique ciné puisqu'on va enchaîner dans quelques instants avec une émission ciné, toujours en direct, donc le 19-20. On va changer de plateau, on va couper le direct, on va en relancer un tout de suite derrière. Et c'est une émission cinéma ce soir avec nos spécialistes cinéma et on va aborder la justice dans le cinéma. Voilà, donc les procès, Tout la un justice programme. dans les films. Voilà, c'est un programme, c'est spécial, c'est un thème. On va découvrir ça avec l'équipe dans quelques instants. Mais les sorties ciné, si tu nous les donnes vite fait. Alors les sorties ciné, on n'était pas là la semaine dernière ni la semaine d'avant, donc au cinéma est sorti Ant-Man et la Guêpe, le Quantumania, c'est sorti le 15 février. Un film gros budget, un Marvel avec Paul Rudd et Michael Douglas. Les super-héros Ant-Man et la Guêpe vont explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges et nouvelles créatures, se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'ils pensaient être possible. À savoir que pour les fans de Marvel, il faut le voir pour commencer à intégrer la suite du Marvel Universe. Sort aujourd'hui la suite des aventures d'Apollo Creed, du fils d'Apollo Creed, Creed 3 de Michael B. Jordan
Joué donc par Michael B. Jordan, idole de la boxe et entouré de sa famille. Adonis Creed n'a plus rien à prouver, jusqu'au jour où son ami d'enfance Damian, prodige de la boxe, lui aussi refait surface en sortant de prison. Et Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits qu'il juge Adonis Creed de lui avoir volé. Voilà, c'était la sortie ciné d'aujourd'hui. Mais c'est très bien, mon petit, t'as fait bien rapidement, puisqu'on va enchaîner dans quelques instants avec une émission. Oui, parce qu'après Thierry il me frappe sinon. Oui, on va mettre le nouveau plateau en place. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Elle est exceptionnellement une émission qui s'arrête un petit peu plus tôt ce soir puisqu'on va enchaîner avec le plateau suivant, oui. Et donc merci Soleil d'avoir été avec nous ce soir. On te retrouve mercredi prochain. Merci à toi. Alors il y a les auditeurs qui demandent Freddie Mercury. Oui, j'ai vu ça. Voilà, j'ai la pression. Mercury. Voilà, donc Freddie Mercury pour la prochaine fois. Okay. Nous les petits jeunes, vous, c'était votre direct. Bravo. Et puis on se retrouve encore en immersion demain. Mais là vous serez pas à la radio. Et puis toi Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Eh bien oui, voilà. On Merci est là. À tous. Bye bye. À mercredi. Merci. Allez, c'est le retour de la musique, le retour du direct et dans quelques instants, restez avec nous pour le prochain direct. Le beau Thierry. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.